Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, rapidement, c'est juste pour répondre à une préoccupation d'un ami depuis, c'est-à-dire l'un des abonnés de la chaîne de Adams BTP par rapport à l'interopérabilité de robots vers Revit. C'est-à-dire parce que nous savons que l'interopérabilité des robots vient de Revit vers robot. Il y a de même aussi de robots vers Revit. Et c'est très simple aussi. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, je suis ici. Je suis dans robot structural. Il faut venir dans module complémentaire et faire une intégration directe. Ok? Je viens sur intégration et j'ai dit Revit de structure. Il me dit ok, je vais faire une intégration directe comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, envoyer le modèle Revit. C'est-à-dire, ce modèle robot, après avoir calculé et déterminé en fait toutes les charges, après avoir eu à faire la DDC, voilà, vous avez des moments et que vous pouvez exploiter par rapport à l'application de vos charges et vous avez des résultats. Maintenant, ces résultats, vous pouvez aller faire le ferraillage sur Revit. Ok? Donc, nous avons fait l'interopérabilité tout à l'heure, il a accepté. Et quand nous venons sur Revit, et voilà, le modèle, il est là. Je fais la 3D. Je crois que nous avons le même modèle ici que le modèle de robot structural. Ok? Nous avons le même modèle, exactement le même modèle. C'est-à-dire avec tout ce qu'il faut. Déjà, nous avons une bêche ici. Quel est le matériau? On sélectionne, on regarde c'est quoi le matériau. Ici, c'est le voile. Ok? C'est le voile qui est là. Quand je sélectionne par exemple ce tablier, ok? Je regarde, c'est la date de 25. Donc tout ça là a été créé depuis robot structural. Par exemple, quand je fais modifier le type, j'ai dit ici, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voyez que le matériau n'est pas défini, vous avez la possibilité d'ajouter par exemple le matériau. Il faut juste vérifier, voilà, pour voir si tu n'as pas eu à définir le matériau. Et voilà. Sinon, voilà, tu prends par exemple si c'est le béton 25 qui est à la commande, c'est ça que tu vas prendre. Et tu vas faire la même chose pour les voiles. Par exemple, je vais sélectionner tous les voiles ici. Je vais dire modifier le type. Je vais regarder ici. Ok, je vois que ils sont venus avec certains éléments ici. Par exemple, je vais aller mollo. Par exemple, en sélectionnant ça, je regarde. Plaque de mur, épaisseur, les matériaux, porteur ici. Je peux cliquer là. Couche au-dessus. Voilà, échanger en fait les matériaux qui sont ici. Sinon, dans le cas contraire, tu as juste la possibilité de commencer à faire ton ferraillage rapidement. Par exemple, si je suis sur ce modèle, vous allez voir que on aura les mêmes, voilà, niveau 4, radier, tablier, ce sont les mêmes choses que j'ai là-bas. Par exemple, je vais cliquer sur radier, par exemple, le niveau du radier. Par exemple, si je dis je vais faire une coupe, vous allez voir que j'ai la possibilité de pouvoir faire, voilà, par exemple ici, je vais voir si j'ai la possibilité de pouvoir faire le ferraillage. Parce que nous tous, nous savons comment est-ce qu'on fait le ferraillage ici. Donc, il suffit de vérifier, par exemple, ici, vous voyez les modèles là comme ça parce que c'est pas attaché. Vous voyez que si c'était attaché entre ça et ça, par exemple, je vais essayer de voir si attaché, ok, attaché. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de sélectionner ça et de voir ses limites en fait. Bon, ici, nous sommes en coupe. Par exemple, en radier, ok, je fais modifier la limite. Très bien. Je vais positionner ça jusqu'ici. Positionner ça jusqu'ici. Ok. Jusqu'ici. Voilà, venez jusque là. Ok. Gérer juste les limites là. Pour que, ok, on puisse avoir une très belle coupe. Voilà, parce que c'est ici où on va faire en fait tout le coffrage. Donc quand je reviens sur la coupe, voilà, c'est ça ce qu'il faut. Même le tablier, on peut faire carrément la même chose. Maintenant, je
je vérifie par rapport à la structure pour voir si j'aurai la possibilité d'avoir l'enrobage. Quand je clique, j'ai la possibilité d'avoir l'enrobage. Donc du coup, je peux faire ce que je veux faire. Je peux faire le ferraillage. C'est-à-dire, on peut cliquer ici. Donc si je mets la barre ici, vous voyez que déjà, le ferraillage est possible. Donc là, j'ai la possibilité d'attacher le radier avec les voiles, d'attacher le radier et les voiles, d'attacher le radier et les voiles, d'attacher le radier et les voiles. J'ai aussi la possibilité de regarder par exemple au niveau du tablier ici et sélectionner le même tablier et regarder ses limites. Voilà, donc ça doit être ici. Ça doit être ici pour que notre coupe ne soit pas bizarre. Nous déposons ça là. Ok. Nous validons et nous regardons en coupe 1. Très bien, excellent. Donc, je peux attacher, juste attacher pour permettre voilà, d'attacher ça et ça, attacher ça et ça pour avoir le même modèle. Oui. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir faire le ferraillage des éléments. Ok. Pour cette formation complète, voilà, je vous montre une chose très importante. Voilà. Vous venez ici, je vous montre. J'ai une formation complète sur les Dalo, un programme très chargé de robots, vous voyez. C'est même en promotion, vous voyez. C'est Revit et Dalo. Revit et robots, c'est une formation qui est vraiment bien pour tout le monde. Et merci encore une fois de plus.